Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui impliquait un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Vous travaillez dans quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani, habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. Pour beaucoup d'Africains, un président aussi jeune et aussi novateur est un espoir pour tout le continent. Thomas Sankara fait parler de lui au-delà des frontières. Il se lie d'amitié avec John Jerry Rawlings, président révolutionnaire du Ghana voisin, avec qui il partage les mêmes aspirations pour l'Afrique. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir
un chef, un dirigeant, un hôtelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Pour Sankara, Vittel est l'occasion de se frotter à une alliance qu'il considère de néocolonialiste. Vittel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vittel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux. Les réseaux FOCA, réseaux ceci, réseaux cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux. On pouvait faire et défaire les chefs d'État. On pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde.